Salut les lions, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies par signe, donc pour vous, voilà. Donc pour les soleils en lion, donc c'est le signe du lion, l'ascendant en lion et la lune en lion, voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Donc je vais prendre le Game of Thrones tarot, et du coup ça va être l'énergie... je vais mélanger, on va pas l'utiliser en numérologie pour le coup, je vais mélanger, on va regarder ce que ça donne, on va dire, pour vous, pour ce mois-ci. Donc moi, enfin, pour ce mois-ci non, pour le mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai, ça va être pour le printemps. Je vais vous le découper comme ça, quand vous irez visionner, je vous mettrai le minutage en dessous et du coup, enfin je vous mettrai le chapitrage et du coup vous pourrez directement avancer là où vous avez envie d'aller. Ensuite, on va prendre... l'oracle aquarelle en numérologie, c'est-à-dire que je vais mélanger, ça va nous donner deux cartes et on va essayer de réduire au maximum ces deux cartes, voir un petit peu ce que ça nous donne comme information. Puis on prendra le Normand pour voir un petit peu, alors celui-ci c'est le Pixies le Normand, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, vous voyez, un petit peu, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que, enfin... avec le Normand, voilà, comme d'habitude. Et j'ai pris le to-do deck d'Anne-Sophie Po pour voir un petit peu le petit conseil mois par mois. Voilà, tout ça, ça va être mois par mois. On verra avec le Game of Thrones Tarot, avec l'Oracle Aquarelle, avec le Normand et avec le to-do deck mois par mois. On va commencer donc par le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir, je vous aurais mis un petit panneau mais je le répète, n'hésitez pas à aller voir sur le site AstroThème pour voir un petit peu quel est votre thème, votre lune et votre ascendant en fait, hein, pour essayer d'avoir un thème un peu complet. N'oubliez pas non plus que ceci ne reflète pas forcément votre situation personnelle, je le dis jamais parce que pour moi ça me semble tellement logique, mais c'est vrai qu'il est peut-être temps que je fasse une vidéo là-dessus aussi, mais n'oubliez pas que ceci ne représente pas votre situation personnelle. On a deux lames qui ont sauté, mais j'en veux qu'une. Pour information, c'était la papesse et la grande prêtresse. Pardon, la papesse, la grande prêtresse, c'est la même chose. Donc l'impératrice et la papesse, merci. Oui. Ouais, donc ça représente pas forcément vos énergies personnelles. Pour ça, il n'y a qu'un tirage personnel qui peut le faire. Mais c'est juste une petite guidance pour vous aider. Alors, vous avez eu la lune. Alors, au mois de mars, pour vous, les lions, ça va être un mois, je dirais peut-être de questionnement. Un mois, en fait, qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Un mois un peu d'instabilité, d'espoir aussi, vous voyez. On peut avec la lune, on peut avoir de l'espoir sur une situation, sur les bénéfices qu'on pourra tirer d'une situation. Il y a l'idée quand même d'instabilité émotionnelle par rapport à ça. Est-ce que je vais avoir, est-ce que ça nous tient à cœur, même si il y a un côté, je renferme un petit peu, il y a un côté, j'exprime pas forcément au grand jour ce que je ressens, mais il y a du mouvement intérieur, on va dire, hein. Il y a de l'espoir, il y a peut-être la peur de la désillusion. Ouais, on est sur un mois, on va dire, de difficultés émotionnelles. On est sur un mois de choses un petit peu sous-jacentes, vous voyez, de choses qu'on pressent, qu'on ressent. Il y a une forte intuition. Et pour autant, c'est un mois qui, émotionnellement, pourrait fragiliser, mais dans le sens... j'espère tellement obtenir, je voudrais tellement que ça se passe comme ci ou comme ça, qu'il peut y avoir des petits soucis à ce niveau-là. Ici, on a l'arbre, dans ceux qui reconnaîtront Game of Thrones, c'est l'arbre aux enfants, vous voyez. Il y a l'idée de choses un petit peu... de choses, je dirais pas cachées, mais d'un passé qui pourrait avoir une incidence sur le présent, et des décisions, en fait, passées, des choix passé qui pourrait avoir une incidence, et du coup on pourrait aujourd'hui essayer de rectifier le truc avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance et on va dire d'attente et aussi de peur. Voilà. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Enfin, c'est pas vraiment de la peur. C'est, vous savez, ne pas avoir envie justement de cet échec et du coup attendre beaucoup de ça.
Pour ceux qui connaissent Game of Thrones et pour ceux qui connaissent pas, je vais pas vous spoiler, mais l'arbre aux enfants, en fait, c'est finalement quelque part la source du mal et en même temps, c'était pas fait exprès, vous voyez. Et du coup, il y a cette idée de rectification derrière, il y a cette idée d'essayer d'arranger les choses, vous voyez, et en même temps, tout est parfait, tout est juste. Mais essayer d'arranger les choses, et du coup, ça met beaucoup d'espoir dans cette idée-là. Alors, on en a eu deux, c'est parfait. On a eu la carte de l'abondance et la carte de l'hiver. Effectivement, on a la carte d'abondance et l'hiver, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que c'est pas encore maintenant. Vous voyez, l'hiver nous dit non, c'est pas maintenant encore. Mais la carte d'abondance nous dit que c'est en train de naître, c'est en train de se préparer. Et du coup, il y a cette idée un petit peu d'espoir, de patience, finalement, l'abondance, pour l'instant, elle est comme gelée, on va dire, mais arrivera le dégel, en fait. Hein. Arrivera le dégel et arrivera le moment où, justement, il va falloir essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est joué dans cette attente, dans cette patience, dans cette patience, dans cet espoir, en fait. Hein. Donc 45, 46, 47, 48, j'ai pas de carte 48, donc on va prendre la carte numéro 4 et la carte numéro 8. Qui vont nous donner des indications un petit peu plus précises sur ce que je vous ai dit. Donc la carte numéro 4 et la carte... Vous voyez, c'est comme si en fait, tout ça, ça dépendait de nous, de nos actions. 4 et 8, c'est comme si ça dépendait en fait des efforts qu'on aura fournis pour atteindre cette abondance et du pouvoir qu'on aura décidé de prendre pour essayer de dégeler les situations. Vous voyez, il y a cette idée que tout découlera pour ce mois de mars, pour vous les lions, tout découlera de vous et de la vibration que vous allez avoir et de comment vous allez suivre vos intuitions et comment vous allez les traduire. Parce que l'intuition, la spiritualité, entre guillemets, ne sert à rien si elle n'est qu'abstraite. Là, on vous demande finalement de sortir de l'abstrait et de la faire découler dans votre vie, en fait, d'utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition, de la loi de l'attraction, etc., pour essayer la loi de l'attraction, la plupart du temps, par exemple, le chèque d'abondance. Parlons du chèque d'abondance ou de la lettre à l'univers. Ce ne sont que des totems, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous aide à mettre de l'ordre dans vos idées et dans votre vie pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, si je fais une lettre à l'univers en demandant je veux rencontrer quelqu'un mais que je ne sors absolument jamais de chez moi, ça n'arrivera jamais en fait. Hein. Mais si je fais une lettre à l'univers en disant voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai rencontré là-bas, voilà, ça va m'inciter aussi à sortir, ça va m'inciter à aller chercher. En fait, comme le chèque d'abondance. Le chèque d'abondance, je demande par exemple 500 € en plus. Et j'ai plein de choses dans la maison qui ne me servent plus. Objectivement, voilà, je les ai, mais ça ne me sert pas. Ça va me pousser un petit peu à les vendre et à faire ces 500 €, vous voyez, et à aller chercher ces 500 €. C'est ça, en fait, c'est souvent un totem. Il y a d'autres outils de l'attraction qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus d'ordre magique, hein, entre guillemets, mais encore une fois, la magie, elle vient de nous. Elle vient pas, c'est pas... ça tombe pas du ciel comme ça. C'est-à-dire que même s'il y a un côté magique, il y a un côté magique où j'ai été chercher ce côté magique. D'accord ? Là, je vous ai parlé du rationnel parce que c'est ce qui compte aujourd'hui. On voit, on a quand même les responsabilités, la carte d'abondance, on voit que ce qui compte, c'est ce que vous allez faire de ça, en fait. Hein. C'est comment vous allez le traduire aujourd'hui dans votre réalité. Donc 8, ça fait 12, 8 plus 4. Et donc la résultante de tout ça... Alors... Ben voilà, c'est Bacchus. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous dire, en fait, va récolter. La récolte, ça sous-entend évidemment d'aller justement récolter cette abondance dont on sera la source, d'accord ? Vraiment, les lions, vous serez la source de ça. Il n'y a pas de... C'est pas magique, quoi. C'est pas Cendrillon et paf, je vais dire le cercueil, n'importe quoi. Et paf, on va dire, le carrosse qui se transforme, la citrouille qui se transforme en carrosse, etc. Non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, le cercueil, mort et renaissance. Vous voyez ? Et dans la mort, on est... Quelque part, on est... Il faut accepter, il faut lâcher prise. Voilà. Donc on est acteur, quelque part. Là...
Là, c'est ça en fait, c'est être acteur de ça, c'est-à-dire que je prends la faucille et puis je vais carrément aller récolter. Je vais pas laisser les fruits pourrir sur l'arbre, j'y vais en fait. Je vais récolter ce que j'ai semé sans me dire oh là là, peut-être que ça va pas le faire, et patati et patata. Non, là j'y vais et je me fais confiance et je prends mes responsabilités en main, je prends mon pouvoir en main et je vais dégeler la situation, je vais débloquer concrètement en fait. Hein. Voilà, alors on va regarder avec le Normand pour ce mois de mars. Vous avez eu la carte de l'homme qui est tombée. La carte de la croix. Ouais, il y a vraiment une fin, il y a quelque chose. Hein. Elle s'est retournée le bateau. Ouais. On va couper. Donc nous avons les oiseaux et le trèfle. Il y a peut-être eu, on a quand même l'homme, la croix, le bateau. On a peut-être eu une période un peu difficile par laquelle vous êtes passé peut-être en début d'année, une période un petit peu compliquée, complexe, d'instabilité avec une fin qui s'étire comme ça, où on ne sait pas trop où on va. Et là, il y a plutôt des nouvelles positives, il y a plutôt un courant d'énergie positif et puis des rumeurs comme ça de positivité, de chance, de petites remises à plat et dans le bon sens, en fait, hein, dans le bon sens. On va regarder un petit peu avec le Normand. Donc nous avons la cigogne, nous avons le cavalier, nous avons le jardin au centre, nous avons la femme, et enfin, encore une fois, ce bateau. Alors, moi j'y vois ici un changement. Il y a quand même 3 cartes de mouvement. On a la cigogne qui est une carte de mouvement qui nous indique le changement, la naissance de quelque chose. On a le cavalier qui part par là et on a le bateau qui part par là. C'est-à-dire que je pense que ces mouvements qui seront très importants. Au centre du tirage, on a le jardin, donc ça va concerner les cercles sociaux, ça va concerner le cercle professionnel, les relations professionnelles, les relations amicales, les relations de loisirs, enfin il y a vachement de mouvements là-dedans. Et puis avec la femme, on a ce côté, ça va toucher, on va dire le fort intérieur, ça va toucher l'intimité, ça va peut-être gonfler l'ego, ou ça va peut-être au contraire le réaligner, ou ça va peut-être lui faire lui faire un peu mal. Mais il y a cette idée en fait que de toute manière l'extérieur sera très imbriqué à ce qui se passe en nous. Vous voyez, ce qui se passe à l'extérieur, dans nos cercles différents, hein, même dans, je veux dire, les cercles sociaux, le jardin, c'est vraiment ce qu'on montre aux autres. D'accord ? Donc ça peut être un cercle très proche, mais ça peut être, enfin très proche, un cercle plus proche, on va dire, que celui du cercle intime, comme un cercle beaucoup plus vaste. Il y a cette idée que ce qui va se passer dans ces cercles-là va impacter un petit peu ce qui se passe en vous au mois de mars, lié à des changements, à des bouleversements, à des mouvements, à des choses qui vont clairement tanguer, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la cigogne par la faux, je recouvre le cavalier par la verge, je recouvre le jardin par les poissons, je recouvre la femme par l'encre et je recouvre le bateau par le cercueil. Bon, j'ai envie de recouvrir le cercueil, histoire de... Ouais, ça ne me donnera pas plus d'informations. Donc, ok. Moi, j'ai l'impression que dans cette deuxième ligne, on nous dit qu'il y a une décision qui va être posée, une décision au sujet peut-être du travail d'équipe. Là, on nous donne en fait une indication. On nous dit que c'est peut-être en lien avec l'argent, ou peut-être en lien avec le travail d'équipe, le travail en entreprise avec les collègues, ou des choses comme ça. Enfin bref, il y a une décision qui va tomber, et qui ne sera clairement pas à votre goût, parce qu'on a la Vierge, on a clairement de la colère, on a clairement du ressentiment, on a clairement de la frustration, de l'autoflagellation, de la déception peut-être aussi, avec la lune dans le tarot. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui va s'ancrer de manière assez importante, et qui vous obligera peut-être, qui vous poussera, on va dire, peut-être à transformer la situation, peut-être à partir,
peut-être à changer, à apporter des changements, ouais, il y a l'idée, ou peut-être à réfléchir à faire autrement. Par exemple, si c'était dans le monde professionnel et que j'avais un tirage par exemple pour quelqu'un, là je dirais qu'il y a peut-être une décision qui fera peur, qui sera source de stress, source vraiment de difficultés émotionnelles, les difficultés seront relatives à l'argent, mais enfin à la notion d'argent et de sécurité financière, on va dire, quel est mon style de vie, en fait, vous voyez, et que pour autant, en fait, ceci ne vous empêchera pas de passer à autre chose, c'est-à-dire que oui, effectivement, cette situation apporte de la stabilité financière, mais de l'instabilité émotionnelle, et que dans tout ça, vous avez le choix d'aller chercher peut-être ailleurs, avec le cercueil et le livre, une stabilité différente, en fait, vous voyez, quelque chose il y a l'idée de faire mourir une situation pour le faire renaître autrement, et je dirais que, par exemple, dans un tirage personnel, si c'était professionnel, je dirais que la personne finira par choisir de chercher ailleurs si l'herbe n'est pas un peu plus verte, parce que là, il y a quand même de l'insatisfaction. Quand on regarde les colonnes, là je vous ai parlé de si je devais dire à quelqu'un qui cherche dans le professionnel, mais vous pouvez l'adapter à votre situation, tout en gardant à l'esprit que c'est quand même vachement lié à l'idée d'extériorité, travail d'équipe, etc. Si vous n'êtes pas concerné, encore une fois, allez voir votre lune et votre ascendant. On a la cigogne et la faux. Pour moi, il y a un changement qui va s'acter, il y a un truc... ouais, il y a vraiment un truc qui va s'acter, une décision qui va trancher, et la cigogne, c'est aussi le voyage, et du coup c'est aussi le fait de passer à autre chose, vous voyez, d'aller vers autre chose, en fait, hein. Il y a cette idée là, et on voit que le chemin sera stressant, hein. Le chemin sera stressant, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'autoflagellation, il y a est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que j'ai pas fait la plus grosse bêtise de ma vie, est-ce que si je fais ça, je fais pas la plus grosse bêtise de ma vie. Mais il y a l'idée que c'est comme ça que vous allez dégeler, en fait, hein. Il y a l'idée que ça concerne l'extériorité et que c'est comme ça que vous allez faire bouger l'ancrage et du coup dégeler l'abondance, en fait. Là, si je devais vous dire quelque chose, les lions, c'est que de cette situation, quelle qu'elle soit, vous avez tiré tout ce que vous aviez à tirer et que maintenant on vous demande de partir. On vous demande de changer, on vous demande d'aller vers autre chose et de ne pas forcément y revenir, d'accord ? Le bateau nous indique que justement il y a la tentation vous voyez, le cavalier et le bateau qui se regardent, il y a la tentation de rester figé là-dessus. Et le cercueil et le livre qui recouvrent ce bateau nous disent non, en fait tu ne dois pas y retourner, tu ne dois pas refaire la même chose, tu ne dois plus rien attendre de ça, et tu dois passer à autre chose et ne pas trop patienter et ne pas trop te frustrer par rapport à ce que tu vis, en fait, hein. Ça reflète un petit peu ce qui ressort de l'oracle aquarelle. On a vraiment cette idée que l'abondance est gelée et qu'il ne tient qu'à nous de reprendre notre pouvoir et de ne pas nous laisser figer par les responsabilités. Et Bacchus tient une faux qui pourrait très bien couper cette chaîne et les chaînes des responsabilités, aussi bien les liens qui nous lient aux situations avec de la loyauté, mais aussi avec de la peur et aussi avec un côté je protège ce que j'ai. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, mais sauf que quand le un tien est frustrant et plus forcément suffisamment nourrissant, bah ça sert à rien, en fait, hein. Donc voilà, il y a cette idée là. On va regarder pour le mois de mars avec le to-do deck. Alors on en a eu plusieurs, mais une qui est restée cachée, et ça nous dit chakra du troisième œil, voir ce qui est caché, voir au-delà des apparences. Le chakra du troisième œil, pour moi, c'est ça. Faire confiance à son intuition et voir au-delà des apparences, voir au-delà des peurs. Demandez-vous pourquoi votre peur est là. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre peur, en fait, elle n'est pas là pour vous dire « Non, non, c'est pas bon, faut pas y aller ». Votre peur, elle est surtout là pour vous demander es-tu sûr de ce que tu veux, en fait? Est-ce que tu penses que c'est bon? Et en fait, la peur, quand on la ressent, il faut essayer de la calmer et pas combattre cette peur, et pas se dire soit en y allant en mode banzai, hein, ou soit en disant non, j'y vais pas du coup, si j'ai peur c'est que c'est pas bon. Non, la peur elle dit autre chose, elle parle du manque de confiance, elle parle du manque peut-être de préparation, elle vous dit que peut-être là, oui d'accord, ok, mais bon, dans l'absolu, est-ce que tu tiens compte des réalités, quoi? Donc oui, vas-y, mais peut-être revois tes plans et ajuste-toi à la réalité. Voilà pour le mois de mars. Maintenant on va se retrouver avec le mois d'avril. Nous voici donc avec le mois d'avril, et donc je vais regarder avec le tarot quelle sera pour les lions l'énergie du mois d'avril.
On en a eu deux, on va les prendre. On a le soleil et l'empereur. Ah là 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 là, au mois d'avril, c'est une énergie très, très puissante, en fait. Hein. Avec le soleil, on nous parle de matérialisation, on nous dit que ça va aller, on nous dit que là, il y a une fenêtre de tir pour conquérir, il y a une fenêtre de tir pour construire, il y a une fenêtre de tir pour prendre son pouvoir en main et y aller. Regardez ce qu'il tient dans les mains, ce Khal Drogo, il tient une faucille, comme Bacchus tenait sa faucille. Il y a cette idée de conquérant, il y a cette idée de pouvoir, de puissance en fait. Hein. Et c'est accompagné du roi Robert. Ici, on a deux rois. L'empereur, le roi Robert, et Khal Drogo pour le soleil. On a quand même deux rois, on a vraiment de la brillance, on a cette idée de puissance, on a cette idée on peut y aller en fait, hein. On peut y aller, on a les capacités, on a la stratégie, mais aussi la force guerrière pour obtenir ce qu'on veut. Il y a vraiment l'idée que rien ne résistera au mois d'avril au Lion, et c'est votre mois en fait, hein. C'est pas le mois de votre anniversaire, mais là, c'est votre mois. C'est-à-dire que les tergiversations du mois dernier et l'instabilité émotionnelle vont laisser place à une énergie très active, je dirais même très proactive. Il y a vraiment cette idée de vivification de ce qui se passe dans votre vie. Le mois d'avril, sera un mois très solaire pour vous, un mois très constructif, un mois très productif. Vous allez être vraiment, vraiment à la tâche et vraiment efficace dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez projeter, dans les projets que vous allez mettre en place. Il y a l'idée que ça y est, la décision elle est prise et que vous vous faites confiance et que vous savez que ça va réussir. Voilà, vous savez au fond de vous que vous n'avez rien à craindre et que tout va aller dans le bon sens. On va essayer de faire un peu plus vite que pour le mois de mars, parce que là ça a l'air d'aller. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Je rajouterais que ce que j'y vois aussi dans le tarot là, c'est que vous dégagez aussi une énergie c'est-à-dire que les autres vont voir chez vous quelqu'un avec une énergie très puissante, avec un charisme, avec une stature en fait. Hein. Il y a l'idée que vous paraissez être quelqu'un, vous paraissez être la personne de la situation. Voilà. Alors, nous avons verre brisé. On en a eu 3. Écoutez, on va les prendre. Hein. Hop. Donc, on a eu le verre brisé, la croissance et la confiance. Ouais, il y a comme un truc, un événement qui se passe et qui sera inéluctable, je dirais, comme un réveil de quelque chose. Le verre brisé, c'est pas toujours mauvais quand il est accompagné, en plus de la croissance et de la confiance, il y a comme une prise de décision, c'est quelque chose d'irrévocable, on ne reviendra pas en arrière, et du coup on a vraiment envie de faire évoluer la situation, de faire grandir la situation, de la faire croître, et on a confiance en fait, il y a cette idée de décision, vous voyez, comme si le Khal Drogo avait tranché, avait cassé ce verre, et du coup, mais pour le meilleur, pour faire grandir les choses, pour le dégel finalement du mois de mars, là ça y est, c'est fini, on a brisé la glace quelque part, et on peut laisser pousser nos projets, on peut les laisser s'épanouir, on peut les laisser vraiment croître à une vitesse phénoménale, parce que l'empereur et la confiance, il y a vraiment cette idée de j'ai confiance en moi, et je sais comment faire. J'ai pas peur, en fait, j'ai pas peur. Là, j'y vais, en fait. Hein. Donc, ça nous fait 4, 5, 6, 7, 70, 80, 93. Alors, 9 et 3. 9. Hop. Et 3, la corne d'abondance. Écoutez, là, on a la purification et l'abondance. Hein. Donc, on nous dit que de cette décision, qui peut paraître difficile, hein, on peut se dire, je prends un risque quelque part, peut-être j'y perds quelque chose, mais c'est pour le meilleur, il faut se faire confiance, c'est pour faire évoluer les choses, et on voit que ça va demander justement de se faire confiance, parce qu'il y a comme une purification, il y a comme un retour un petit peu à un cycle d'abondance, et pour ça, en fait, il faut accepter... Oula, le soleil d'un seul coup perce. Il faut accepter
de devoir parfois faire des choix, de devoir prendre des décisions, de devoir... Voilà, il faut accepter cette abondance, accepter de la faire entrer, accepter de la vivre et accepter qu'elle purifie un petit peu les choses. Et voilà, donc c'est... On va regarder, donc 9, ça fait 12. Voilà. Et ben on a Bacchus, encore une fois. Encore une fois, on a Bacchus. Voilà, la récolte. Pour moi, il y a l'idée de... C'est comme si, en fait, vous, ce printemps vous apportait vraiment une belle récolte, comme si ce printemps vous permettait de vous libérer de certaines choses aussi, et du coup de vous faire confiance, mais surtout de vous libérer de certaines situations. C'est l'impression que j'ai. Surtout de voir avec vraiment... avec netteté où est votre place, est-ce qu'elle est encore là, est-ce que vous ne vous sentez plus à votre place ici ou là, dans telle ou telle situation. Il y a vraiment cette idée-là et l'idée d'avancer, en fait, l'idée de casser une forme de routine et il y a une prise de risque, c'est ça que je ressens. C'est qu'il y a une prise de risque, mais une prise de risque payante, parce que structurée, parce qu'en se disant, bah ma foi, pourquoi pas, en fait. Allez, j'avance, j'évolue, je reste pas figée, en fait. Hein. Il y a cette idée-là. On va regarder avec le Lenormand. Il y a le soleil hein, qui frappe. Nous avons la dame. Et pourtant, le ciel était gris ce matin et je fais votre tirage et il y a du soleil. C'est peut-être un signe, hein. C'est peut-être un signe. Même si ça n'arrange pas mon tirage, mais c'est peut-être un signe. Alors. On a le trèfle et le cavalier. Courant d'énergie positive assez fort. Qui traîne en fait, hein, qui vous entraîne. On coupe. Il y a la Vierge évidemment dans tout ça. Il fallait bien un peu de stress. Hein. La Vierge et les oiseaux. Il fallait bien un peu de stress. Hein. On ne fait pas ça comme ça. Alors, nous allons avoir la lune, l'enfant, le bateau, le livre et le renard. Ouais, c'est plutôt un bon tirage. Hein. Dans le Lenormand, pour ce mois d'avril, la lune, elle nous marque effectivement le nuage de traîne, un petit peu les énergies qui arrivent du mois de mars, d'accord? Donc c'est peut-être en début de mois un peu de doute, un peu de questionnement par rapport à ce renouveau, mais le bateau nous dit aussi que effectivement il va falloir avancer. En plus il est au centre. Là on est sur une énergie de mouvement, on est sur une énergie comment dire de fluctuation, on est sur une énergie d'avancement en fait, hein, mais avec la lune, ça nous marque la fluctuation, c'est-à-dire que dans la vitesse de croisière, il n'y a pas forcément un rythme très régulier, d'accord? On est un peu sur un rythme, un faux rythme, un petit peu, vous voyez, parce que le renouveau est difficile à accepter, en fait, tout simplement, difficile à comment dire, à intégrer, voilà. Et puis on a le livre et le renard qui nous marque ici l'idée que ça peut être des problématiques, par exemple liées aux professionnels ou liées aussi au manque de stratégie, en fait, au manque de préparation. On nous dit que peut-être, oui, ça va se passer comme ça, mais que les commencements vont peut-être être difficiles parce qu'il va falloir accepter d'évoluer, accepter de changer, accepter ce renouveau et ne pas se mentir à soi-même et ne pas faire l'autruche, entre guillemets, vous voyez. Je recouvre la lune par le cercueil, je recouvre l'enfant par les poissons, je recouvre le bateau par le cœur, je recouvre le livre par la faux et je recouvre l'ours par... le renard par l'ours, pardon. Alors, ben ouais, en fait, c'est-à-dire que dans l'absolu, tout va bien. Dans l'absolu, vous avancez, avec le cœur, vous avancez vers quelque chose qui, de toute façon, vous impactera le côté émotionnel, mais plutôt dans le bon sens, j'ai envie de dire, hein, plutôt dans le bon sens. Mais il y a un côté aussi avec
avec l'enfant et les poissons, il y a un côté instabilité dans cette abondance, dans ce que vous voulez. Il y a un côté, oui, j'ai envie de ce renouveau, et en même temps, c'est vachement instable, et en même temps, c'est jeune, donc c'est fragile. Et du coup, il y a un côté émotionnellement très instable, hein, avec... en fait, c'est un nouveau projet, et là, le Normand nous dit, oui, ça va réussir, oui, tu vas récolter, d'accord? Oui, avec l'oracle aquarelle, mais émotionnellement ça va être compliqué. Et même ici, on nous dit, par exemple, avec le renard, ça peut être un côté professionnel, un côté stratégie, un côté occupation, ce que je fais de mes journées. Oui, ça va être payant. Avec l'ours, oui, c'est bien protégé, c'est la finalité, mais il y a quand même un gros problème émotionnel, un gros problème de prise de décision, un gros problème de compréhension des informations. Il y a un problème pour comprendre ce qui est dit entre les mots, vous voyez, il y a un truc, voilà. Moi, quand je regarde cette ligne, il y a vraiment cette idée-là de transformation, mort et renaissance financière, mais parce qu'on le veut, parce qu'on l'a décidé, parce que c'est important pour nous, en fait, hein, parce que c'est important pour nous, et parce qu'on a envie de plus matériellement, parce qu'on a envie de construire, parce qu'on a envie d'être mieux au quotidien, parce que voilà, parce que là, en fait, on a peut-être atteint le bout du truc, quoi. Et donc, mais en sachant que ce qui arrive est plutôt beau, en fait, hein, les changements à apporter sont plutôt beaux, voilà. On va aller regarder avec le To-Do Deck. J'ai pas fait les colonnes, mais enfin je les ai faites un peu au départ. Ouais, ici on a la lune et le cercueil, c'est une mort et une renaissance, mais en instabilité, en questionnement, qui s'étire en fait, qui est long, parce que, enfin en tout cas ça nous paraît long, parce que justement le renouveau avec l'enfant et le poisson, le renouveau est tellement, comment dire, est tellement important et donne tellement d'espoir, d'abondance, de régénération, vous voyez, il y a tellement cet espoir-là, et en même temps, les poissons sont dans l'eau, avec l'enfant, il y a un côté, j'attends tellement de ça, ça atteint mon émotionnel, et on le voit avec le bateau et le cœur, on voit que l'émotionnel est bousculé et chamboulé, et qu'il y a un côté, je vais devoir avancer rapidement, il y a un côté, je vais devoir prendre des décisions par rapport à des informations et le faire assez rapidement, et ça va vraiment impacter le côté émotionnel, en sachant que la finalité, c'est que la stratégie sera la bonne pour matérialiser ce qu'on a envie de matérialiser. Alors, le To-Do Deck, ah ben voilà, il nous donne le lapis lazuli. C'est peut-être une pierre qui peut vous aider dans ce mois. Ouais, ça peut peut-être vous aider à surmonter un petit peu ces problématiques, ces problématiques émotionnelles. Je pense qu'elle peut peut-être vous renforcer la confiance que vous avez en vous pour vous permettre de faire les changements que vous avez envie de mettre en place. Voilà. On va se retrouver maintenant avec le mois de mai. Nous voici pour le mois de mai. Alors, on a 2 cartes encore. Pour le mois de mai, on a le jugement et le diable. Bon, très contradictoire, du coup, parce que un mois compliqué, enfin, un mois compliqué, un mois émotionnellement intense, un mois où ça va, et là on a l'idée d'accomplissement, mais d'accomplissement avec le diable, je dirais un accomplissement, une réussite, mais une réussite et... Demandez-vous en fait pour qui vous avez réussi. Demandez-vous pourquoi ça vous fait plaisir. Est-ce que ça vous fait plaisir pour vous? Alors sûrement une partie, mais il y a quand même une grosse partie avec le diable et le jugement. Vous voyez, il y a comme une réussite, mais une réussite... Moi, ça me fait penser à une revanche sur quelque chose, sur la vie peut-être, vous voyez, ou à un sentiment de... un petit peu de ça me fait penser à l'ego. En fait, le diable n'est pas que l'ego, parce que le diable, d'ailleurs, c'est pas... La plupart du temps, c'est pas l'ego. La plupart du temps, en fait, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes, les obsessions, etc. Ça peut être ça, hein. Il peut y avoir une espèce d'obsession de la réussite, il peut y avoir peut-être une
une certaine obsession d'être le plus droit possible, le plus clair possible. Enfin, avec le jugement est une carte très positive, parce que le jugement est une carte, pas vraiment d'accomplissement, parce que c'est plus le monde, mais c'est la marche avant l'accomplissement, vous voyez? C'est la dernière marche avant cet accomplissement. Dans ce jeu-ci, on a deux guerriers. Il me semble, vous savez, c'est le guerrier qui finit par être, pour ceux qui connaissent, hein, le guerrier qui finit par être au service de l'impératrice, hein, de Cersei. J'ai perdu son nom. Et puis celui qui va l'affronter. Les deux, en fait, sont empreints d'ego. En fait, les deux ont un projet personnel, les deux sont empreints d'ego. Et en même temps, il y a une espèce de... Il n'y a pas de vainqueur, en fait, d'accord? Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, c'est-à-dire que les deux ont gagné, les deux ont perdu, et en fait on ne sait pas si celui qui trépasse n'est pas finalement mieux loti que celui qui va finir par rester en vie, vous voyez? Il y a un côté, avec le jugement, il y a un côté, finalement, ce qu'on aura vibré, ce qu'on aura, comment dire, ce qu'on aura... lancé au monde, en fait, ce qu'on aura semé, et ben on va récolter. Et avec le diable, il y a cette obsession, il y a ce regard obsessionnel par rapport à ce qu'on souhaite, en fait. Hein. Donc là, si je dois lire les cartes, ce qui me vient là, c'est vraiment l'idée que ce qu'on aura semé, par exemple, on va prendre un exemple concret, parce qu'il faut imager pour mieux comprendre, sinon ça reste abstrait, et c'est compliqué pour certains de comprendre là où je veux en venir. C'est-à-dire que si je souhaite, imaginons rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc je vais tout mettre en place pour rencontrer quelqu'un, je vais me faire belle, je vais peut-être aller chez le coiffeur, faire un petit régime, faire une photo hyper belle qui me met hyper bien en valeur et qui donne l'image de moi de quelqu'un physiquement de très attrayant, etc. Ben, en fait, je vais attirer à moi des gens pour qui ce sera l'essentiel. Si ce n'est pas l'essentiel pour moi, pour eux en tout cas ce le sera, vous voyez? Et il y a cette idée obsessionnelle de paraître en fait bien, de paraître attirant, moi c'est ce que je ressens là, il y a vraiment cette idée dans ces deux cartes là de me mettre au mieux en fait, ou de projeter au mieux, de vibrer au mieux, voilà, le mieux pour moi, c'est ça, je veux, machin, il y a vraiment l'idée d'une réussite, il y a vraiment l'idée, mais moi je dirais à quel prix est-on sûr d'avoir vibré au plus juste pour nous? Voilà, c'est une petite question. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Alors, on en a une qui m'a sauté dessus. On a le renouveau. Alors, avec le jugement, ça colle plutôt bien, le renouveau. Hein. Alors, ensuite, on a les responsabilités. Encore une fois. Voilà. Ouais, il y a l'idée... en plus, c'est... Vous voyez, comme pour le mois de mars et le mois d'avril, hein, j'aime bien mettre en dessous pour me rappeler et ne pas interpréter sans interpréter les cartes du tarot. On a vraiment cette idée de renouveau et en même temps cette idée d'obsession, de pouvoir, de contrôle, d'hyper-contrôle. Et du coup, il y a cette idée de ne pas forcément... En fait, c'est l'idée de ne pas forcément faire les choses pour soi, mais plutôt pour ce qu'on pense qui serait mieux, en fait. Hein. Donc, ouais, il y a cette idée-là. On va regarder donc 19, 20, 21, 22 et 23. Donc, on a la croissance. Ouais, il y a cette idée de...
Peut-être il vous faudra vous libérer de vos obsessions par rapport au regard extérieur, par rapport au jugement aussi extérieur, par rapport à votre propre jugement, par rapport à vos attentes, les remettre peut-être en question pour essayer de vous libérer de quelque chose qui prendrait finalement le même chemin que ce que vous voulez changer, pour justement faire évoluer la situation et la faire croître d'une manière différente. Ce serait peut-être à votre avantage de penser comme ça pour le mois de mai. Essayez de regarder avec un œil différent, essayez de vibrer le plus juste possible en vous départissant un petit peu du diable et de ses obsessions et de ses réminiscences qui pourraient vous revenir, de ces vieux schémas qui sont négatifs, en fait, de cet auto-sabotage. On a les lys qui ressortent. Le cercueil, ouais, reprendre son pouvoir en main. Je coupe. La lettre et le soleil. Bon, il devrait y avoir une bonne nouvelle en finalité, il devrait y avoir une officialisation de quelque chose de positif. À vous de vous départir de vos anciens schémas pour ne pas réitérer des vieilles situations qui ne vous convenaient pas. Donc nous avons le chien, les poissons, l'étoile au centre, bon, le bateau et le renard. Écoutez, le Lenormand adoucit quand même... le tarot adoucit quand même l'oracle aquarelle qui était doux aussi, hein, qui était pas... je dirais que l'oracle aquarelle et le Lenormand adoucissent le tarot qui lui pour le coup est assez costaud quand même. Hein. Moi ici j'y vois l'idée qu'on peut avoir par exemple de l'aide, on peut avoir quelqu'un de bienveillant autour de nous, mais ça peut être aussi nous et je pense que l'exercice est que ça soit vous en fait, qui soyez bienveillant avec vous. Réaliste mais bienveillant, c'est-à-dire réaliste, plongez dans votre réalité émotionnelle mais aussi concrète et essayez de trouver un équilibre, essayez d'être bienveillant là-dedans et de ne pas vibrer on va dire ni trop égo ni trop abnégation. Vous voyez, essayez de trouver un équilibre là-dedans. Et puis avec l'étoile, on a vraiment cette idée de douceur en fait, on a vraiment cette idée aussi d'accomplissement, hein, voilà, mais on a aussi cette idée de douceur, de tranquillité, d'avancement tranquille et stratégique. On est, je pense qu'ici le Lenormand fait écho aussi au jugement, c'est-à-dire qu'il vous demande de la stratégie dans ce combat, il vous demande de la stratégie dans... oui, vous avez obtenu quelque chose le mois dernier, mais maintenant il s'agit d'aller chercher encore et encore, vous voyez, tout ce que vous pouvez tirer de cette situation. Et donc là, on vous dit tranquille, détends-toi, sois cool, mais sois stratège. Je recouvre le chien avec le cavalier, je recouvre les poissons avec le soleil, je recouvre l'étoile avec l'anneau, je recouvre le bateau avec la cigogne, et je suis désolée, ils ont décidé de venir m'enquiquiner, et je recouvre le renard avec le serpent. Chachou! Et je vais recouvrir le cavalier. Alors, je vous explique la situation. La chienne veut jouer au ballon avec le chat, qui lui n'a pas du tout envie de jouer au ballon avec elle. Ça suffit! Voilà, c'est mon quotidien. Ouais, pour moi, il y a l'idée ici de possibilités nouvelles, il y a l'idée de quelqu'un de très proche de vous qui pourrait vous aider. Si c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de très proche. Quelqu'un avec qui il y a des liens affectifs assez ancrés, on va dire, hein, des liens... voilà, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui fait partie de vos fidèles, en fait. Hein. On a... Sur cette ligne, hein, on a le soleil, et là, les poissons, pour moi c'est une matérialisation, une abondance, quelque chose qui s'ancre. On a peut-être un nouveau contrat, l'idée d'aller peut-être s'ancrer ailleurs, et que ça sera très positif avec un nouveau contrat, avec de nouvelles possibilités, avec un changement un peu stressant parce que c'est une mue, en fait. Hein. C'est-à-dire que
vous n'allez pas foncièrement changer ce que vous faites, mais il y a un autre angle, il y a une nouvelle façon de le faire, une nouvelle manière de fonctionner, un nouveau rythme, quelque chose. Il y a une petite mue, en fait, mais très très positive, et qui vous demande, en fait, justement, d'ancrer les choses, de rester cool, de rester zen, d'ancrer les choses, de prendre les choses les unes derrière les autres, sans vous prendre la tête, et sans essayer de faire mieux que bien. Voilà. C'est bien, ce sera déjà très très bien. On a le chien, donc le cavalier et l'arbre en première colonne. On voit qu'il y a l'idée de quelqu'un qui vous pousse, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'ancrer, que ce soit quelqu'un que vous considérez comme un ami, ou en tout cas c'est quelqu'un de proche en fait. Hein. Comme je disais, on a les poissons et le soleil, l'abondance, matérialisation, tout va bien, l'étoile et l'anneau, quel que soit le contrat, l'engagement que vous allez prendre, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est bien protégé, c'est bien balisé, tout va bien. On a le bateau et la cigogne, on voit que vous allez faire bouger les choses, il y a du nouveau là-dedans, il y a la naissance de quelque chose, il y a du mouvement, il y a l'idée d'évolution, de croissance, donc tout va très bien. On a le renard et le serpent, attention à vos obsessions. Je dirais ça, juste attention, le mieux est l'ennemi du bien, c'est tout ce que je vous dirais. On va les regarder comme le soleil nous empêche de bien voir les cartes, on va aller simplement regarder avec le To-Do Day. Et puis comme c'est un bon mois pour vous, on ne va pas insister. Et donc ici, encore une fois le lapis lazuli. Donc ne quittez pas votre pierre de lapis lazuli. Je pense qu'elles peuvent vous aider encore une fois ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et nous on se retrouve donc au mois de juin pour le tirage de l'été. Salut!